Salut à tous, aujourd'hui je me lance dans une petite vidéo qui n'était pas du tout prévue mais que j'ai eu envie de faire comme ça à l'arrache. Bon, autant mettre les choses au clair tout de suite. C'est mon jour de repos, j'ai des horaires compliqués et je suis très fatiguée. Donc en ce moment vous ne me verrez pas super apprêtée, je suis encore avec un haut en mode chill. J'ai mis mon bandeau parce que mes cheveux partent un peu dans tous les sens et que je trouve ça plus pratique pour me maquiller. D'habitude je le mets pas en vidéo, mais en fait j'ai plus envie trop de me prendre la tête et déjà, là j'avais vraiment envie de faire les choses entre guillemets au naturel parce que je me suis jamais vraiment forcée à être ceci ou cela. Mais bref, aujourd'hui j'ai pas envie de me prendre le chou, donc l'installation est même carrément branquignole. Je suis un petit peu les jambes par là parce que j'ai des trucs partout, les cadeaux cachés, les machins, les trucs dans ma chambre, donc c'est vraiment le bazar. Mais voilà, tant pis. Enfin, je pense que personne n'est parfait, en tout cas moi je le suis pas et ça me va très bien comme ça. Donc voilà, tout ça pour dire ça. J'ai préparé une petite sélection de choses avec lesquelles j'ai envie de me maquiller aujourd'hui et du coup de les partager avec vous. Normalement mon miroir il s'arrête là, hein. Donc il est vraiment juste en dessous de mon téléphone, donc je vais essayer de me regarder là. Il est un peu plus long que d'habitude, donc on verra. Et au pire j'ai prévu un petit miroir de poche si j'ai des difficultés, parce que j'ai toujours pas mes lunettes. Encore une grosse histoire tout ça, j'en ai un peu ras le pompon, mais bref c'est comme ça. Donc aujourd'hui, tout ça pour dire que j'ai pas envie de me prendre la tête et que ça sera comme ça. Et voilà. Sauf que ça dérange, écoutez, allez sur une autre chaîne, il y en a plein. Je pense qu'on a tellement le choix aujourd'hui. Moi, j'ai plus envie de faire des chichis. Il y en a plein qui sont ultra. Si elles ont le temps d'être pomponnées et tout tous les jours, moi, c'est pas du tout mon cas. Franchement, avec les horaires que j'ai, c'est dur et c'est de plus en plus dur même. Donc, je peux pas faire mieux. Je suis désolée. Puis, bon, j'ai pas les moyens non plus. Donc, on va pas se mentir. On fait avec ce qu'on a. Moi, c'est vraiment un loisir que je pratique en dehors de mon temps de travail. Je suis pas make-up artiste ni quoi que ce soit, hein. C'est ma passion, c'est une de mes passions. Et voilà, ça fait très longtemps que je m'étais pas maquillée en caméra. Donc on va voir. J'avais prévu de tourner une autre vidéo. Enfin, ça vous verrez plus tard. Je vais pas me lancer dans les explications là-dedans. Je sais même pas trop ce que je vais vous raconter en même temps. Mais bon, on va déjà se maquiller ensemble. Je pense que c'est déjà plutôt cool. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir. Du coup, je vais commencer avec la petite base Milk Hydro Grip Primer. Je l'avais vu en échantillon et je l'ai trouvé super cool. Du coup, j'ai eu envie de l'acheter un jour où j'avais une promo. Et franchement, ça fait, comme vous voyez, ça fait pas si longtemps ça. Je l'ai utilisé, je crois, c'est la troisième fois ou la quatrième, peu importe. Enfin, ça fait pas longtemps, quoi. Et franchement, je la trouve pas mal. Elle est plutôt rafraîchissante dans le sens où quand on l'applique, on a l'impression que le gel se transforme un petit peu en eau, mais malgré tout, on sent quand même un peu la texture. C'est une base agrippante, donc c'est un peu logique, vous allez me dire, que ça colle un petit peu et qu'on sente la texture. Mais voilà, je la trouve bien. Généralement, avec celle-ci, mon fond de teint tient toute la journée, j'ai aucun souci. Même avec le masque, alors je vais vous montrer les produits que j'utilise. Je me maquille pas tous les jours quand je vais au boulot parce que justement, avec le masque et tout, j'ai une lumière à détecteur de mouvement. C'est ça que je réenclencherai de temps en temps. Parce qu'il fait jour, hein. Je suis en face de la lumière du jour, mais ça ne se voit absolument pas. D'ailleurs, j'espère quand même que ça rendra pas trop dégueu. On verra. Donc voilà pour ça. Je vais prendre quand même un petit mouchoir parce que j'aime bien m'essuyer les mains entre deux. Donc moi, mon fond de teint du moment, qui est un de mes fonds de teint préférés de tous ceux que j'ai essayé jusqu'ici, c'est le Urban Decay Stay Naked. Je l'avais acheté à Sephora grâce à une conseillère de vente absolument géniale qui malheureusement a changé de magasin. Mais bon, tant pis. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'en applique quand même pas mal. Parce que vous allez voir, ça dépend en fait comment... enfin, ce que j'utilise pour l'estomper, pour l'appliquer quoi. En ce moment, je suis dans les pinceaux. Bon, mon pinceau étant sale, j'ai ressorti un pinceau duo fibre. Celui-là, c'est le Make-up Révolution, la Révolution Pro. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, c'est j'ai envie d'appliquer mon fond de teint au pinceau. Donc écoutez, on va pas contrarier ses envies, hein. Et comme vous voyez, la couleur elle est juste géniale pour moi. Elle l'avait trop bien choisi, franchement. D'ailleurs, je suis toujours en contact avec elle, hein. C'est devenu pratiquement une amie. Oh, ça fait plutôt bien le taf avec ce pinceau. Alors c'est un fond de teint, je dirais, à couvrance moyenne. Ce qui est la couvrance que je recherche absolument partout
pour mes fonds de teint, donc ça tombe bien. Je trouve qu'il fait un effet super naturel sur la peau. On a été t'en mettre dans l'œil, Céline. Puis du coup, moi, étant donné que c'est la couleur de ma peau, bah, je peux pas trop me louper avec celui-là. C'est, il n'y a pas de démarcation, ça serait compliqué. Il faut quand même bien l'appliquer, hein. Je dis pas que c'est si simple que ça, mais voilà. Donc moi, je passe bien partout. Comme je vous disais, en ce moment, je suis team pinceau. Et même quelquefois, là, je vois pas très bien parce que je suis beaucoup plus loin, mais ça m'a l'air d'être correct. Alors celui-là il sèche, puis alors une fois qu'il est sec, je peux vous dire qu'il ne bouge plus. Donc ça c'est mes astuces. Mes produits chouchous en ce moment, quand je dois me maquiller, si je dois porter le masque, bah, je sais qu'avec ça, j'aurai zéro souci de tenue. Ce qui est quand même plutôt cool. D'ailleurs j'ai plutôt de la chance parce que quand je vois mes collègues, je sais pas vous, mais les allergies et les boutons avec les masques, c'est terrible les pauvres. Donc oui, je vous disais souvent, ce que j'aime bien même, c'est finir au doigt. Avec l'autre pinceau que j'utilisais, ça faisait des traces. Mais là, franchement, avec celui-là, il s'est super bien fondu à la peau. J'ai aucune trace, c'est cool. Bon, encore un à laver. Allez. Bah oui, j'ai pas eu le temps de laver les autres. Alors, je me suis dit que j'allais faire une tournée entière. J'ai tout donné. Avec ceux-là après, comme ça, tout est fait. D'ailleurs, du coup, je vais prendre les pinceaux qui me restent autour de moi, en espérant que ça fera l'affaire. Normalement, il n'y a pas de raison. Je vais prendre celui-là pour estomper mon anti-cerne. C'est un de chez Beauty Bay. Beauty Bay, j'adore aussi cette marque. Et du coup, pour l'anti-cerne, j'ai exactement la même gamme que pour le fond de teint. C'est le Stay Naked. Donc moi, je vous ai pas dit mes teintes, mais ça sert à rien, puisque en fait, compte, les teintes sont hyper personnelles. Moi, les teintes, enfin, celles qui les donnent, je dis pas que c'est pas bien, hein. Mais bon, c'est pas, enfin, ça m'aidera pas à choisir ma teinte à moi, puisqu'on a chacune une carnation différente. Et moi, par contre, je l'estompe au pinceau. Pourquoi? Tout simplement parce que je viens d'avoir le 21 novembre 45 ans et que je peux vous dire que si je fais pas ça, j'en ai plein les ridules. Et comme c'est un anti-cerne qui sèche assez vite et il s'applique vraiment très très bien, puis vous voyez la couleur, ça match parfaitement. Une fois de plus, c'est la même conseillère qui me l'avait donné. Je sais que là j'ai juste à faire ça et je suis tranquille. C'est pareil, ça ne bouge pas. Je vais quand même fixer avec un petit peu de poudre, hein, mais honnêtement c'est plus pour la matité que pour la tenue que je poudre, parce que franchement ces produits, moi je les trouve géniaux. C'est vraiment mes chouchous teints du moment en tout cas. Mais même avant cela, j'en avais un autre de Urban Decay, je sais plus comment ça s'appelait. C'était une gamme Naked aussi, que j'aimais beaucoup en fait. Pourquoi j'aime? Parce que c'est Naked en fait, hein, c'est naturel, ça se fond très bien à la peau, ça se remarque pas et moi j'adore. Vous voyez ici j'ai des petites taches, je sais pas si je vous les verrai, c'est pas des taches de naissance, c'est des taches qui sont apparues avec les années, je pense des taches brunes ou j'en sais rien, ou peut-être dues au soleil. Ça les recouvre pas complètement, mais on les voit un tout petit peu en transparence. Bon moi ça me va parce que j'aime pas trop les full coverage, enfin que ce soit vraiment beaucoup recouvert, parce que alors là pour le coup ça met un masque et d'une part je trouve que passer un certain âge c'est pire que tout. Et j'aime pas l'effet masque. Ça fait très beau sur certaines personnes, mais sur moi j'aime pas du tout. Je trouve que ça me vieillit. Ça fait, comme j'ai le visage un peu rond en plus et que j'ai un double menton, c'est pas flatteur du tout. Et voilà quoi. Pour la poudre, je vais utiliser une poudre de chez Dior. C'est la poudre compacte Dior Skin Forever. Est-ce qu'il y a autre chose dessus? Extrême Contrôle. Donc oui, parce que moi j'ai la peau à tendance mixte, normale à tendance mixte. Et j'avais eu de la chance, ça c'est une poudre que m'avait donnée une super copine, Anne-Flore. Je ne sais pas si tu regardes mes vidéos, je ne pense pas. Mais au cas où, je te fais des bisous. Et je te remercie parce que tu vois, je l'utilise toujours. Du coup, je vais prendre un random. C'est un pinceau comme ceci que j'avais eu, je ne sais même plus où. Je me demande si c'est pas soit dans un kit chez Action, et c'est possible, dans leur kit Sirène, là, qui est très joli, le dernier kit qu'ils ont sorti. Soit sur Wish ou quelque chose comme ça. Alors des fois j'utilise la petite éponge qui est dedans, juste pour les zones qui brillent le plus chez moi. Donc forcément ça va être la zone T, comme à peu près tous ceux qui ont la peau mixte ou grasse.
Mais ce que j'aime bien, c'est que malgré tout, avec une éponge, ça fait pas d'effet de matière. Elle est super fine, cette poudre, et elle est vraiment top, quoi. Et par contre, je vais y aller avec plus de légèreté, donc avec le pinceau, pour les autres zones du visage. Alors, je repasse quand même sur tout le front. Et du coup, vous voyez, je fais mon dessous d'œil maintenant. Pareil, c'est rendu naturel. Je suis très comme ça en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a un décalage entre mon geste, parce que je me vois en doublon en gros dans le retour et dans le miroir il y a un léger décalage, c'est très perturbant. Mais bon, vous le verrez pas, c'est ce qui compte. Donc voilà, j'aime aussi beaucoup la dernière poudre compacte comme ça de chez Too Faced. Je vous l'avais pas montré, mais je l'avais acheté en réduction et je l'ai pas mal creusé déjà d'ailleurs. Du coup, faudra que je vous la montre pendant une autre vidéo. Je la trouve vraiment très très cool. Donc là, du coup, voilà, moi mon teint, il est poudré, il est comme ça. J'ai très très mal au dos, mais je porte énormément et lourd en ce moment. Donc je crois que en plus de muscler le dos, je suis pas sûre de lui faire toujours du bien. Petite aparté inintéressante pour vous. Avant de m'occuper de mes sourcils et de mettre ma base à paupières, quoique, je vais faire mes sourcils maintenant. Alors mes sourcils, en ce moment, j'utilise le crayon de chez Makeup Revolution, leur gamme XX Revolution, c'est le XX Fine Brow, qui se présente comme ça. Le packaging est super beau, honnêtement. Vous avez un côté goupillon et le côté crayon. Donc moi, je prends toujours, je crois que c'est Medium Brown que je prends. Donc là, vu que ça va être un maquillage assez simple, oui, un décalage effectivement entre mon geste et ce que je vois, c'est très bizarre. Je vais pas partir sur des sourcils extravagants, hein. On va faire, en fait, je vais juste repasser sur leur forme naturelle. Je les fixerai quand même peut-être après avec avec un fixateur, bien joué. À sourcils de chez Benefit que j'ai en fait en mini. Parce que j'avais acheté un kit. Ici, ils sont très parsemés. Alors, j'utilise la même couleur aujourd'hui partout. Moi, je ne vais pas me prendre la tête. Hein, je vais revenir corriger après hein, parce que j'ai un peu débordé en dessous, comme bien souvent, parce que comme je vais vite, enfin, ça dépend. Hein, des fois, franchement, ça me fait tellement du bien de prendre mon temps que je n'ai déjà pas beaucoup parce que j'ai tellement d'autres choses aussi à faire. Ce matin, c'était ménage. Hein. Comme j'imagine beaucoup de gens, hein, je suis pas en train de me plaindre et de dire que je suis une petite malheureuse, hein, mais malheureusement le temps, je crois que c'est la chose la plus précieuse qu'on d'une part ne contrôle pas, et deuxièmement, malgré tout ce qu'on peut dire comme beau discours, prenez le temps de faire ceci, faire cela, oui, 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 oui. Oui, 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 mais c'est pas toujours si simple, hein, on essaye, mais c'est pas toujours si simple. Des fois, j'aimais mieux même le temps où j'avais moins de responsabilités au niveau du travail et que j'étais plus cool, mais bon, à un moment donné, quand on peut plus manger, hein, faut gagner plus d'argent. Enfin, ceci dit, dans l'époque où on est, gagner plus d'argent, c'est compliqué, parce que de toute façon, on nous en pique toujours plus. Donc, soit faut être complètement assisté, soit faut être riche. Hein. Donc, bon, on fait comme tout le monde, on est au milieu et on survit, comme on peut. Et encore, il y a bien pire que moi, je pense. Donc, je vais les fixer avec le Gimme Bro de Benefit. J'aime beaucoup ce petit produit. Donc là, moi, je l'ai en tout petit échantillon que j'avais eu, comme je vous disais tout à l'heure. J'avais commencé, j'ai pas fini ma phrase, c'est une grande spécialité. J'avais eu un petit kit avec 5 ou 6 produits. D'ailleurs, je me demande si c'est pas le kit qu'ils avaient fait en collaboration avec Enjoy Phoenix à l'époque. Et qui avait été archi soldé, genre pour 20 balles, alors qu'il coûtait une fortune ce truc. Une fois, je l'avais vraiment pas cher et j'avais un peu profité de l'occasion, je vais pas mentir. Et c'était archi cool, mais je crois pas que ce soit celui-là parce que c'était des grands produits dans ce kit. Donc ça, j'avais dû l'avoir dans un petit truc miniature. Bon, je trouve que j'aurais pu faire mieux, mais pour un truc naturel, on va dire que c'est pas mal. Ça rehausse tout de suite quand même les sourcils, c'est un truc de ouf. Hein.
Pour le bronzer, contouring, blush, etc., je vais utiliser aujourd'hui une petite palette de chez HD Bros que j'avais eu grâce à Look Fantastique dans une box, il me semble, ou alors dans le calendrier de l'avant de l'année dernière, je ne sais plus. Et je l'ai utilisée très très peu, alors qu'elle est très bien, mais c'est pareil, peut-être que j'ai trop de choses à ce niveau-là, j'ai eu des périodes. En fait, moi, mon problème, alors je vais commencer avec cette teinte-là, en bronzer. C'est que j'ai eu des périodes très difficiles cette année et que malheureusement, mon défaut, c'est que parfois je compense avec des achats impulsifs. Pas que je regrette, hein, parce que je regrette pas les produits que j'ai achetés, je m'en sers et je les aime beaucoup, mais des fois, bon, je dois reconnaître que c'est trop, quoi. Et en plus, j'ai pas forcément besoin de faire ça vu que je suis déjà un peu short, mais disons que des fois, je sais pas vous, mais moi, de me dire on se fait chier à bosser toute l'année, à faire ce qu'on peut pour nos enfants, à faire ce qu'on peut pour nos parents, à faire ce qu'on peut pour notre mari, pour nos animaux, pour être bon à son travail, pour être bien partout, sauf qu'à un moment, on est fort et puis il y a des jours où on craque un petit peu. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rehausser juste ici avec la teinte la plus foncée là. Malheureusement, moi, ça se traduit souvent par un petit craquage où je pense un peu à moi. Ça fait du bien aussi de temps en temps, on va pas se mentir. Donc tout ça pour dire que j'ai des choses des fois en quantité peut-être un peu irraisonnable, on va dire, et encore que. Si c'est mon petit plaisir, hein, moi je fume pas, je bois pas, je me drogue pas. Donc au niveau des sous, on les met où on veut. Hein. Moi c'est ça, il y en a c'est autre chose. Chacun sa passion. Et en blush, on va utiliser cette teinte qui m'a l'air de donner un peu bonne mine. Alors, je me souviens plus, mais je crois que voilà. Ça m'a l'air quand même assez pigmenté en réalité de ressembler à un clown. Bien que ce soit des teintes quand même, ça va. Assez nude. Du coup, c'est beau. J'espère que ça rendra bien. Parce que c'est assez léger en vrai, mais j'ai l'impression que là, j'ai vu un truc orange. Non, ça va. Parce que de toute façon, hein, comme d'hab, j'essaierai de faire un petit zoom à la fin. En espérant qu'on verra mieux de plus près. Bon, on retrouve lui là déjà. Plutôt pas mal. Oui, ça me plaît. Ensuite, je vais utiliser la teinte la plus claire, celle-ci, pour déjà dans un premier temps marquer mes zones de lumière. Alors le seul truc, je vais prendre ce petit pinceau là, c'est que j'ai pas sorti, je verrai à la fin pour ça va juste en fait, c'est pas brillant, c'est une poudre mate qui va juste apporter un peu de lumière, mais de manière très naturelle sur les points qu'on souhaite éclaircir. Et de l'highlighter justement, c'est ce que j'allais dire, je verrai à la fin quelle teinte je mettrai selon aussi ce que j'aurai obtenu sur mes yeux. J'ai déjà une idée de ce que je veux faire à peu près. Donc voilà, pour le teint on est ok. Ouais, c'est pas facile en ce moment, mais j'ai l'impression qu'en fait depuis le début où je vous parle là, c'est un peu trop négatif. Donc on va essayer de partir quand même sur de bonnes notes, parce que quand même aujourd'hui, le jour où je vous filme cette vidéo, on est le 23. C'était l'anniversaire de mon mari hier, on a passé une bonne soirée. Et demain, c'est le 24, c'est le réveillon, donc on devrait plutôt être en joie. Mais cette année était quand même tellement compliquée que je pense que tout le monde a quand même un goût amer dans le cœur. Je vais appliquer ma petite base Primer Potion de chez Urban Decay. C'est une base que j'adore, que j'utilise quasiment tout le temps. J'en ai plus beaucoup d'ailleurs dans ce petit tube. Alors que j'en sorte un autre parce que j'avais eu des miniatures avec des commandes. En fait, quand vous passez commande sur le site Urban Decay, vous avez souvent des petits goodies offerts et il y a souvent la base. Donc c'est cool parce que moi je l'aime beaucoup. Et ça m'évite d'avoir à l'acheter tellement j'en ai. D'ailleurs, des bases, c'est pareil chez Too Faced. Ils en offrent souvent. Je l'aime un petit peu moins, mais elle fait bien le job quand même.
Oui, donc cette année a été compliquée pour tout le monde. J'espère quand même, hein, même si j'avais dit que je le dirais pas parce que ça sert à rien. Ça fait des années qu'on se souhaite bonne année et que j'ai l'impression que c'est de pire d'année en année. Bah, je l'espère quand même que ça sera mieux, hein, parce que là, jusqu'au bout, pour ceux qui me suivent sur Instagram ou sur Facebook, vous savez déjà que j'ai perdu ma mamie à cause du Covid il y a quelques jours seulement, avant-hier pour être exact. Donc on essaye voilà, de remonter la pente. Ça explique peut-être mon côté un peu trop morose aujourd'hui, je m'en excuse si vraiment c'est le cas. Mais voilà, j'espère que ça sera mieux. Je pense que j'allais dire c'est difficile de faire pire, mais il faut pas qu'on dise ça à chaque fois, parce qu'à chaque fois je le dis, à chaque fois c'est pire. Donc bon, déjà je me plains pas, j'ai du travail, j'ai à manger, j'ai un toit, j'ai un mari qui m'aime et que j'aime, j'ai un enfant magnifique, j'ai voilà, j'ai plein de raisons d'être heureuse quand même, hein. C'est juste que des fois c'est un peu, on a le droit, il y a des jours où on a le droit d'être un peu moins bien sans... J'allume ma petite boule, j'ai acheté ça à Action, je trouve ça trop joli, ça apporte une belle lumière et franchement c'est hyper sympathique. Tous les ans à Noël ils font des trucs trop jolis je trouve. Alors cette année ça a été dévalisé très très vite, vu que dès que les rayons étaient réouverts, les gens ont perdu la boule et se sont amassés dans les magasins. Alors là je ris parce que les distanciations dans les magasins, hein, on en parle ou on n'en parle pas, on n'en parle pas puisque ça n'existe pas. Bref, et puis alors faut surtout pas le rappeler aux gens parce qu'ils deviennent d'une agressivité sans nom. Je sais pas comment vous vous comportez vous dans les magasins, mais les gens sont aux yeux, mais c'est ça aussi c'est insupportable en fait. Les gens sont infects, honnêtement infects, insupportable. Bref, donc pour mes yeux, j'avais prévu aujourd'hui de vous présenter comme je vous l'ai présenté déjà hier sur ma sur ma story Insta. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'espère que vous êtes contents parce que franchement, au mois de décembre, je vous ai fait des stories longues tous les jours. Vous m'avez vu tous les jours déjà avec les ouvertures de calendrier, plus d'autres petites choses. Donc franchement, je vais essayer de continuer sur cette lancée parce que ça m'a fait plaisir et c'était super sympa tous les jours de faire ça. Bon, après, j'aurai pas des calendriers toute l'année, donc ni de nouveaux produits tous les jours, hein. Mais peut-être de vous... Voilà, je vous ai fait des petites photos avant d'aller bosser, tout ça. Bah, j'espère que ça vous plaît, moi j'aime bien faire ça, donc voilà. Et du coup hier je vous ai montré donc ma petite commande Colourpop, donc j'ai reçu mes petits produits en collab avec Hello Kitty. J'adore, franchement c'est tellement mignon quand ils font des trucs comme ça, Colourpop ils sont balèzes hein, pour ça. Donc c'est une petite palette de 9 fards comme ça. On va essayer de l'utiliser seul pour le maquillage du jour, avec cette couleur que je vous ai montré hier, que j'ai très envie d'utiliser. Donc je ne sais pas encore comment ça va partir, mais voilà, j'ai une petite idée, mais rien n'est définitif. Et donc comme je vous ai montré hier, j'ai acheté aussi le petit kit qui se présentait dans cette boîte avec les 3 lip gloss. Tout simplement parce que en fait je les connaissais pas, et j'avais acheté ceux de la gamme de Mulan que je trouve mais géniaux. Et du coup, bah, je me suis dit, je vais les prendre aussi. Donc, ils se présentent comme ça, j'en prends un au hasard. C'est super mignon. J'adore l'embout, j'adore la texture. Enfin, je les trouve super bien. Franchement, les gloss Colourpop, une de mes révélations de cette année, hein. Sincèrement, j'adore. Du coup, bah voilà, j'ai pris ça. Alors, à la base, je voulais acheter la collection complète comme j'avais fait pour Sailor Moon. Mais bien sûr, tout a été tellement vite vendu que tout était sold out. Donc j'ai juste eu la palette et les gloss qui étaient vendus en un kit tous les deux. Et bon, c'est déjà très bien parce que finalement, je me dis que je ne prendrai pas le reste de la collection. C'est déjà très bien. J'ai déjà pris toute la collection Sailor Moon, une partie de la Mulan. Faut que je me calme. Mes Colourpop, ils sont tellement tentants, c'est compliqué. Du coup, nous allons la tester aujourd'hui. Je ne l'ai jamais utilisée, hein, donc j'espère ne pas être déçue. Qu'est-ce qu'on se fait? Déjà, on a que 3 mats. Enfin, on a les 3 mats au milieu. On a des irisés et des pailletés. Oh là là, ils sont tous beaux. C'est compliqué, hein. Là, je vous cache pas, c'est compliqué. Donc, je vais quand même utiliser un mat, c'est sûr, pour commencer mon creux. Et je pense que je vais partir sur celui-là. Oui, c'est sûr. Alors, c'est parti. Mon kiki. Oh, est-ce qu'elle ose encore la faire en 2020? Eh bien oui. Bon, je vais pas faire un truc hyper élaboré. Là, je vais poser ma couleur dans le creux de mon œil. J'espère sincèrement que la lumière ne va pas être trop dégueulasse. Bah au pire, hein, j'espère quand même que vous aurez passé un petit moment sympa avec moi. En tout cas, moi, ça me fait plaisir.
Puis je pense pas que ce sera vraiment moi qui vais vous apprendre quoi que ce soit. C'est plus, enfin, j'aime bien, vous êtes, en tout cas ceux que j'ai avec moi jusqu'ici, plus dans l'idée de partage. En fait, j'ai de la chance, on est sur la même longueur d'onde, mais ça me paraît un peu logique, parce que quand on suit quelqu'un, moi c'est pareil, hein, je suis des youtubeuses, c'est que généralement on accroche quand même avec, comment dire, avec l'atmosphère, avec les points de vue, enfin il y a quand même des choses, voilà, qui font que on accroche. Il y a aussi un petit côté affectif, on va pas se mentir, dans les personnes qu'on suit. Je vais essayer de me rapprocher quand même un peu. Donc là, voilà, je construis mon creux. La couleur est super jolie, j'aime beaucoup. Ça s'applique très facilement, ça s'estompe tranquille. Là, j'ai pris un petit pinceau du même kit que le gros que je vous ai montré tout à l'heure de chez Beauty Bay. Ça fait longtemps que je n'ai pas commandé sur Beauty Bay. Ça fait longtemps que j'ai pas commandé tout court en fait, parce que j'avais fait beaucoup d'achats et que du coup, bah, j'ai dû passer par une période de no-buy, comme on disait à l'ancienne, donc une période sans achat. Et bah voilà, j'attendais encore que 2 colis, celui-là, le Colourpop, et un autre que j'ai reçu ce matin même et que je vais peut-être vous montrer en fin de vidéo parce que sincèrement, c'est joli, hein. C'est vrai que ça se construit tout seul, hein. Sincèrement, vous posez la couleur, c'est super bien pigmenté. Et je vois mieux cet œil-là que l'autre, donc je pense que ça va être plus facile pour moi à maquiller de ce côté. Forcément, celui-là, il est un peu dans l'ombre du coup. Donc là, je monte ma couleur assez haut aujourd'hui, hein. Enfin, je le fais assez souvent, ceci dit, mais là, j'ai envie, je dirais, je suis pas jusqu'au sourcil, mais pas loin quand même. Et du coup, un petit peu de poudre dans le pan, rien d'extravagant, je vous rassure tout de suite. Du coup, juste la seule chose qui m'embête, c'est que là, j'aimerais une couleur plus foncée pour construire mon creux. Mais il n'y en a pas vraiment, à part celle que j'adore, et j'aurais bien mis celle-ci en aplat sur ma paupière pour bien la voir, sauf que si je la mets, bah, j'ai pas de fard plus foncé pour creuser, en plus comme elle est pailletée, quoique ça peut le faire, hein, je le fais des fois, mais si je m'assieds, bah on va faire ça, on va essayer celle-là dans le creux, je garantis rien, hein. Et sur la paupière, je partirai sur ce violet, avec probablement un autre, on verra quand on y sera, ne nous emballons pas. Déjà, trouvons un petit pinceau qui fera l'affaire. Parce que j'ai devant moi, ils sont gros, hein. Ceux-là, ça va pas du tout, donc je vais prendre celui-ci. Celui-ci, bah, même kit de Beauty Bay. Et donc, je vais prélever bah, le fard le plus foncé en bas. On va voir ce que ça peut donner. Oula, ça se prélève très bien, je ne m'attendais pas à ça. Et du coup, bah, je vais essayer de le placer en fait au même endroit, mais juste plus bas en fait, au centre, hein, pour que les deux couleurs se fondent et ça marque très très bien. Donc ça, c'est super cool. Ah, je sais pas ce que vous avez prévu, vous, pour les fêtes de fin d'année, du coup, vu qu'on est censé n'être que 6, sans compter les enfants, si j'ai bien compris. C'est compliqué pour beaucoup de gens. Après, bon, bah, moi, cette année, on sera 4, donc ça va, hein. Mon fils, sa copine, mon mari et moi. Tout simplement parce que ma mère part fêter Noël chez ma soeur. Et que mon père est encore trop loin pour qu'on puisse se rejoindre. Et comme j'ai pas de vacances, vu que moi je suis dans le commerce, donc les vacances au mois de décembre on oublie. Et ben écoutez, c'est assez souvent que je me retrouve entre guillemets, j'allais dire seule, mais je suis pas seule, hein, puisqu'il y a mon mari et mes enfants à la maison. On va quand même se faire un bon repas, ça va pas nous gâcher notre réveillon, je vous le dis d'avance, hein. Souvent on se marre bien même. Ça va être super sympa, on n'a pas besoin d'être nombreux pour s'éclater, hein. Et ben vous savez quoi, j'ai une super idée, parce que franchement, je trouve que c'est tellement beau. Je vais reprendre l'autre pinceau pour estomper les deux couleurs ensemble au bord. Mais j'adore le mélange de ces deux couleurs, franchement, c'est magnifique. J'estompe bien les bords ici parce que j'avais fait un petit loupé, mais ça s'estompe tellement bien que c'est déjà... Ouais, et ben sincèrement, j'adore. C'est très joli.
Oh, ça fait plaisir. Ça me remonte le moral, tiens. Du coup, juste avec mon doigt, je passe un petit peu en dessous. Aujourd'hui, on va pas se prendre le chou, comme je le disais. Mais du coup, j'hésite maintenant pour la couleur à mettre en dessous. Mais je pense que je vais quand même essayer, comme je le disais. C'est tellement beau. Avec la couleur du haut. Regardez le phare du bas, je sais pas si on verra bien la lumière comme il brille. Donc il est bien pailleté jusqu'au bout, donc ça j'adore. Donc je vais prendre le violet de la ligne du haut qui est au milieu. La lumière vient de s'éteindre, on va la rallumer. Hop là. Donc là il me faudrait un pinceau plat, ben voilà. Donc ça c'est un pinceau, je me souviens que j'avais acheté chez Action dans un kit où il y a 2 pinceaux, celui-ci et un gros, bah celui-là. Et franchement, ces pinceaux-là, ils sont vraiment pas mal hein, pour le prix. Je me laisse souvent tenter et au final, je ne regrette pas. Donc j'espère que par contre, je vais pas regretter le mélange avec le violet parce que là, on est parti sur quelque chose qui tire limite sur le rouge. Ah, ouf. Ça peut faire un style, hein, on verra bien. Je vais essayer au pinceau, mais vous savez, c'est ce genre de texture assez fondante qui se prélève généralement mieux au doigt. Ceci dit, il y en a quand même sur les poils, donc on va voir. Oh, ça se dépose très bien. Oh, c'est d'une beauté, les gars. Non, mais après, je vais vraiment vous zoomer ça. Hein. Ah ouais, j'adore. Oh là 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 là, que j'adore. J'ai senti une petite paillette s'échapper sur ma joue. Il faut dire que j'y vais en frottant un peu comme une bourrine au lieu d'y aller tranquillement. Mais je le sens aujourd'hui que je suis pas... Généralement, j'écrase d'abord comme ça. Voilà, ça sert à rien de frotter comme une malade. Et là, j'ai rien senti comme chute, comme quoi quand on le fait correctement, hein, ça marche beaucoup mieux. Voilà. Non, franchement, c'est trop beau. J'adore. J'étais bien inspirée finalement. Comme quoi. Ouais, puis ça fait un petit contraste avec le reste. C'est super joli. Comme j'ai pas encore fait mon rat de cils, ça fait un peu bizarre. J'ai du mal à plus faire de rat de cils maintenant. J'ai l'impression que quand j'en fais pas, ça fait bizarre. Alors que non. C'est très joli. Je vous montrerai ça de plus près. On voit bien les paillettes. Finalement, c'était très bien pour faire ensemble. Je vais reprendre mon premier pinceau, donc avec la première couleur que j'ai appliquée en haut, dans mon creux, et on va attaquer le ras de cils inférieur tout de suite. Parce que ça me perturbe. J'ai aussi un miroir par là, c'est vrai que alors, il est encore plus loin, puis alors avec la lumière là, on dirait déjà qu'il va faire nuit. On dirait un peu un temps de neige, mais en fait c'est un temps de pluie, parce que je sais pas vous, mais nous on a que de la flotte. Par contre, je suis pas pressée de voir la neige, même si c'est beau, j'avoue que c'est quelque chose que j'adore quand je ne travaille pas. Mais alors quand je travaille, déjà que je mets 40 minutes à aller bosser, si jamais il y a de la neige, bah là, je vous raconte pas sur la nationale le bordel. Je suis pas rendue, comme dirait l'autre. Donc je suis pas pressée de la voir, même s'il faut reconnaître que cette année, on n'a pas un... Ça accroche un peu sous la paupière. Je sais pas si c'est mon anti-cerne, d'habitude ça fait pas ça. C'est important d'avoir un peu de froid quand même hein, pour tuer les microbes. Quand j'étais petite, on avait de la neige. Je me rappellerai toujours de mon collège et tout. C'était, on s'éclatait avec ça. Ah, quand on vieillit, on devient un peu des vieux cons là-dessus. Rien nous dérange. Enfin, rien. Parce qu'après, on nous prend la tête au boulot et tout aussi. Hein, mais en vrai, l'année dernière, non, il y a 2 ans, puisque j'étais encore dans mon ancien magasin, j'avais pas été travailler parce qu'il y avait eu une neige de dingue. Bah tant pis, hein, j'avais perdu une journée et puis c'est tout. Je vais pas me foutre en l'air non plus pour le boulot. Hein. On donne notre max, mais après il y a des fois on peut pas faire mieux. Donc voilà, j'ai repris mon deuxième pinceau avec le fard le plus foncé sans remettre de matière, juste pour un petit peu intensifier le ras de cils. Voilà, je trouve que déjà ça fait plus joli comme ça. Ensuite, est-ce qu'on... Ça, c'est quand je réfléchis, hein. Faut pas chercher, j'ai des trucs assez bizarres. Non, je pense qu'on va arrêter là pour ça.
Ou alors, il y a des couleurs qui ont l'air tellement jolies. Je crois qu'on va essayer quand même la couleur en bas, en chill. Ça me va bien, tiens. Celle-là, mais j'ai peur qu'elle soit un peu foncée. Un petit swatch. Ouais, c'était pour illuminer mon creux. Non, elle est trop foncée. J'avais envie de l'utiliser, mais elle est super jolie, hein, mais ça sera pour un autre maquillage. Mais franchement, cette palette, je la trouve vraiment top. Je suis super contente. Colourpop, c'est pas cher. C'est vraiment quand même assez... C'est super beau, c'est bien. Ah, on a une petite coupure. Je cherche plus à comprendre quoi que ce soit. Du coup, j'ai sorti ma palette de chez anciennement Kat Von D Alchemist. Donc, bon, je pense que tout le monde la connaît, mais je vous la montre quand même. C'est celle-ci. Et je pense que je vais mettre en coin interne et ici un highlighter de cette palette pour parfaire tout ceci. J'ai rien d'autre que ça là sous la... Non, si, ouais. On va prendre ce petit pinceau que j'avais acheté. Donc c'est de chez Misha. C'est un petit kit que j'ai eu sur Beauty Bay qui était en solde. Et qu'il y en a... Et qu'il y en a 1, 2, 3, 4. Il y en a 5. C'est des petits formats et ils sont super jolis. Donc je pense que pour le coup, je vais utiliser celui du bas, le rose. Ça m'a l'air d'être le... J'ai hésité avec le violet, mais on va tester avec le rose. Et on va venir le poser donc en coin interne. Alors c'est par là. Et moi j'aime bien remonter ici. Oui, vous voyez bien. Pour agrandir le regard. Pareil de l'autre côté, évidemment. J'ai l'impression que ça s'éteint archi vite ma lumière maintenant. Qu'est-ce qui se passe? J'adore. J'adore, je suis bien inspirée aujourd'hui, ça me plaît, ça se passe comme j'en ai envie. Quelque chose de très cool. Et je vais en mettre un tout petit peu sans rajouter de matière, juste pour toute une zone, voilà. Voilà, je vois vraiment mieux mon œil gauche que celui à droite, hein, que le droit, quoi. J'arrive même à voir là si c'est bien estompé, alors que là, bah, ça me fait un peu un contre-jour, à pas se mentir, mais bon, c'est pas très grave. Ouais, j'aime beaucoup. Nickel. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre mon mini tattoo liner noir de chez Paris Kat Von D. J'ai pas acheté les produits depuis que c'est plus Kat Von D. Je sais pas si vous les avez testés ou s'ils sont toujours aussi bien. Parce que des fois, quand ça change, bah... Non, avant d'ailleurs, je vais mettre un crayon. Donc, qu'est-ce que je vais me mettre comme crayon? Mes crayons sont là-haut, hein. C'est pour ça que je regarde. Je mettrai bien un violet très foncé. J'ai fait une nouvelle installation pour mes crayons. J'aime trop. J'en veux un qui soit un peu fondant parce que j'en ai, ouais, ça c'est trop sec. Ah, celui de chez NYX, on a l'air bien celui-là. Oh oui. Donc je vais prendre un crayon de chez NYX. Est-ce que j'ai la teinte quelque part? Normalement oui. C'est les faux black, mais c'est le Blackberry Mûr 05. Cela. Et j'aime beaucoup parce que ça fait en fait un violet très foncé, presque noir. Et comme je voulais quelque chose qui rappelle le violet mais qui en même temps fonce mon ras de cils, ben écoutez, ça va être parfait. Donc je vais le mettre d'abord au-dessus. Ça, j'étais sûre que j'allais le faire parce que j'ai pas mon miroir. J'ai fait une tache sur la paupière. Donc je vais vous montrer comment on fait dans ces cas-là. Faudrait que je le taille aussi le crayon. Voilà, je le mets simplement sur mes deux muqueuses. Il faut que je le taille parce que là en fait je suis en train de m'abîmer bêtement les yeux. En plus j'essaie d'aller vite pour pas que ce soit trop chiant pour vous. C'est aussi pour pas que j'ai trop de choses à couper parce que comme vous le savez mon PC n'a pas changé. On n'est pas prêt de changer d'ailleurs. Et du coup moi je fais de
de retouches, de coupures ou autres. Je pense même d'ailleurs que je vais pas faire de montage du tout là-dessus et que je vais vous balancer la vidéo telle qu'elle est. Comme ça vous aurez vraiment tout. Je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir des vidéos plus longues. Et pour les autres, bah, vous avancez à votre gré. Voilà. Il est très bien ce petit crayon. Donc ensuite, pour la petite tache que j'ai fait sur ma paupière, bon, je pense que vous connaissez tous, avec un petit goupillon. On va venir gratouiller sur le fard et ça va partir tout seul. Voilà. Tout simplement. Donc maintenant, on passe au tattoo liner comme je vous le disais. Donc là, moi j'ai un format mini, mais c'est un de mes eyeliners préférés. Franchement, celui-là, je l'adore. Et vu que je suis un peu loin de mon miroir, je vais peut-être prendre mon petit... Ouais, parce que là, franchement, ça, je suis désolée, mais ça va être trop compliqué. Donc en ce moment, j'essaye de faire un trait fin. Ça, c'est pareil, ça dépend des périodes. Avec une toute petite... Enfin, toute petite, non. Une belle virgule à la fin. Voilà. Pareil de l'autre côté. Ouh là là, je suis dans le noir par contre, ça va être compliqué. C'est le moment de la concentration, hein, désolé. Il est fait plus épais. Donc tant pis, on va carrément... Ça m'arrive souvent. C'est tellement une habitude de faire plus épais. Que j'ai fait un trait plus épais, du coup je l'ai suivi. Vous préférez quoi, vous? J'ai plus l'habitude de le faire comme ça, mais en ce moment j'ai essayé de faire ça, qui est beaucoup plus fin. Au final, c'est vrai que ça met quand même bien l'œil en valeur. Bah, du coup, hein, on va faire pareil des deux côtés quand même. Je crois que j'ai remonté un peu plus de l'autre côté. La virgule. C'est vraiment le truc qui me prend le plus de temps, c'est ça. Mais là, ça me paraît bien. Oui. Voilà, donc là, on est pas mal. Je suis dans le noir, j'ai l'impression, je vois pas bien, mais j'ai l'impression que celui-là est un petit peu plus bas. Bon, on verra à la fin. C'est jamais parfait, hein, on va pas se mentir. Et pour le mascara, en ce moment, j'utilise un mascara que je trouve très très bien et que j'ai mis où là. Pareil que j'ai eu dans une petite box, il me semble. Donc c'est un mascara de chez Lancôme, c'est le Monsieur Big, pourquoi Mister Grand, Monsieur Big, il se présente comme ça. Et j'adore, je l'avais déjà eu en mini comme ça en plus, et je m'étais déjà dit que je l'adorais. Va peut-être falloir qu'un jour j'investisse dedans quand j'aurai plus de mascara. Parce que franchement, je trouve qu'il fait des cils bien noirs, bien fournis.
savez que si vous appuyez 2 fois rapidement à droite ou à gauche, ça vous avance de 10 secondes la vidéo. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps grâce à mon fils. Non, mais c'est un truc de fou, hein, tout le monde doit le savoir. Et ben moi, je le savais pas. Je pense à ça parce que là, je suis pas sûre que ce soit passionnant de me voir mettre mon mascara. C'est pareil, ça m'arrive souvent, bon, pas là, mais de me faire des tâches, en fait. Dès que je veux aller vite, ou que je parle, ou qu'on me parle. C'est la même technique que tout à l'heure, hein, avec le petit goupillon, franchement, c'est magique. Au début, il dépose quand même beaucoup de matière, quand il est neuf. Mais franchement, de toute façon, un mascara neuf, j'ai toujours du mal à me faire une idée dessus. Parce que des fois, j'apprécie le mascara quand il a été utilisé genre une semaine. Et là, ça va. Mais là, c'est fou, hein, la matière, je le vois bien, ça me dépose. La matière sur les cils, c'est un truc de malade. Ça les enrobe bien. Puis ça les allonge aussi, hein, mine de rien. Ouais, j'aime beaucoup. Alors moi, je suis un peu longue parce que j'aime bien les placer vraiment comme j'ai envie qu'ils soient. On voit pas bien là, autant que je monte de près après. Voilà. Mhm. Voilà pour le mascara. Bah écoutez, j'aime beaucoup le petit maquillage des yeux qu'on a fait là. Je trouve que ça fait très sympathique. Et vous avez vu, c'est simple à faire, c'est rapide et... Bon, parce que là, je traînouille un peu et je parle en même temps, mais disons qu'en une demi-heure, vous pouvez largement tout faire. Pour finir, bah, on va pas s'embêter, on va prendre un petit gloss de la collection. Enfin, on va pas s'embêter. Et je pense qu'on va prendre celui-ci. Alors, est-ce qu'ils ont des petits noms? Forcément, oui, c'est le Big Bow. Donc, c'est celui-ci. D'ailleurs, je peux vous montrer les trois hein, qu'il y a dans le coffret. C'est comme ceci. Donc, c'est un blanc avec des reflets roses, un rose rose, et celui-ci qui est un petit peu plus doux, un peu plus corail, un peu plus orangé en fait. Et qu'on va mettre de suite. Alors, l'embout, il est comme ça, il est très gros, mais franchement. Puis là, en fait, il y a un petit réservoir, je ne sais pas si vous verrez dans l'embout. Et j'adore. En fait, on a vraiment l'impression que ça, c'est entre gloss et baume. C'est hyper agréable. Alors comme vous le voyez, c'est en transparence, hein, je pense que vous l'avez remarqué en voyant le tube. Faudrait avoir l'œil aiguisé pour faire la différence, je pense même entre les trois, bien que si hier j'ai mis le blanc, il était quand même un peu plus nacré, on va dire. J'ai mis un coup de pied dans un truc. Donc voilà pour le résultat final. Je pourrais mettre un coup de spray pour fixer tout ça. Mais vu que là je suis chez moi et que je compte pas faire de mouvements extravagants ou d'avoir extrêmement chaud. J'ai beaucoup le hockey aussi en ce moment. Pourtant je grandis plus, je pense à mon âge. Mais bon, du coup, ouais, je pense que je vais laisser comme ça. Je vais pas mettre de spray. Je ne crois pas avoir taché ni mes joues ni mes yeux pour une fois. Là j'ai un petit cil qui est bien collé. Voilà. Mais voilà ce que ça donne. Hein. Sans mes lunettes, c'est vrai que j'ai un peu de mal à voir dorénavant. On se moque pas s'il vous plaît. Mais si vous avez l'impression qu'il y a des... Non, c'est des reflets en fait. Hein. Moi je vérifie toujours à cette étape-là. Ah non, c'est bon. Et si vous avez même des petites taches sur les joues, une petite paillette ou quoi, hop, avec ça vous le retirez. Et on est bien. Du coup, est-ce qu'on se met... C'est quoi que j'ai là? C'est des chutes ou c'est une ombre? Ah non, j'ai dû... Bah... Non, je crois que c'est de ma peau. Non, j'ai dû avoir une petite chute que j'ai étalée avec ma main en étant dessus. Bon, c'est pas grave.
Ça se voit quasiment pas. Pas non plus se scruter au microscope pour le moindre truc. Hein. Et ce que j'ai envie de faire en fait, c'est que je vais mettre de l'highlighter, mais du coup je vais mettre le même que j'ai déposé sur mes yeux, donc celui de Kat Von D qui est ici. Ou alors je mets le violet. Non, je vais mettre le violet qui est au centre. Et pour ce faire, je vais prendre cette fois de la même gamme Sirène, le pinceau plat, qui est déjà plus gros, mais qui sera parfait en fait pour prélever, c'est pile la taille du rond de la palette. Et ouais, et on va déposer ça. Oh là là, j'adore. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti celle-là aussi. Oh là, je m'emballe, hein. Je vous préviens, là, ça va briller. Hein. J'aimerais vraiment que ça se voit là aussi. Généralement, je fais ça et après, je passe mon doigt comme ça pour bien flouter les bords. Et je réintensifie juste au centre. C'est trop beau. C'est trop beau. Évidemment, on va faire de l'autre côté. Alors là, attention, vous allez en prendre plein les mirettes parce que je pense, oui, que ça se voit très très bien. Et que du coup, je voyais pas. Mais là où j'en ai remis plein en disant que le gloss qui se sent mal, que je veux que ça se voit, je pense que de l'autre côté, ça va bien briller. Et je pense même que ce que je vais faire, là, je floute bien les bords. J'adore. Bon, ça plaira pas à tout le monde, ça je le fais chez moi, ça peut être un maquillage festif, c'est juste que là j'ai envie, vous pouvez faire le maquillage le même en mettant un petit blush rose, voilà, et ce sera parfait pour aller dehors. Hein. Aujourd'hui j'avais juste envie de m'amuser, je reprends du rose du coup, et que je vais mettre juste là. Je sais pas si vous verrez vraiment ce que ça fait. Ouais, on voit bien, ah là là, moi je les vois bien, j'espère que vous allez voir que le rose il se dépose aussi par dessus. Et ce que vous pouvez faire aussi, que je vais vous montrer juste ce que je fais des fois, quand j'ai envie d'avoir, voilà, un petit peu plus. Ce gloss a un goût en plus, mais j'ai envie de le manger, quoi. Donc là, j'ai pris du highlighter rose sur mon annulaire. Et je vais juste le fondre, voilà, juste comme ça, dans le gloss, pour faire un petit rappel rose aussi. Je trouve ça souvent très joli. Et ce qu'on peut même faire pour aller plus loin, la fille qui je m'arrête plus, hein, c'est fini. Je vais reprendre avec le rose. J'aime beaucoup, moi, c'est illuminer cette zone. Regardez-moi ça. Mais pas aller jusqu'en bas. Ensuite, on floute. On en remet un petit peu là. Voilà, juste comme ça. Voilà, là, quand je tourne la tête, j'espère que vous voyez. Moi, je vois bien les reflets là dans mon miroir. C'est trop joli. Voilà, voilà, je m'arrête. Je vais en avoir partout, ça va finir en boule à facettes cette affaire. Mais franchement, je trouve ça très beau. J'espère qu'avec la lumière, voilà, on voit bien tous les reflets. C'est vraiment très joli. Il manque plus qu'une petite paire de boucles d'oreilles qu'une grille m'a envoyé. Merci Ingrid. J'en ai plein souvent à côté, je les ai pendus derrière aussi. Mais bon, je vais pas vous retenir pendant... Déjà, ça fait presque 1 heure que je filme. Franchement, c'est un truc de fou. Je vais vous la publier comme ça, tant pis. Mais vous avancerez, comme je vous ai dit, hein, au gré de vos envies. Je vous montre juste le make-up de plus près. Du coup, ça donne ça. On est d'accord que les sourcils, j'aurais pu faire mieux. Oh, mais l'highlighter, c'est magnifique. On est d'accord. Les lèvres aussi, vous voyez ce que ça a fait? Je surkiffe. C'est vraiment très très beau. Voilà, voilou. Bah écoutez, j'espère, je vais finir comme ça. J'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de pas trop tanguer quand même pour vous filer le mal de mer. Hein. J'espère pouvoir vous en refaire une bientôt. En janvier, je pensais vous faire une vidéo avec les produits que j'ai eu dans le calendrier. Je sais jamais où je dois regarder pour voir, je crois que c'est là. Donc avec tous les produits que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent, bon, pas avec tout parce qu'il y a des produits de soins, etc. Donc je vous ferai des retours. Mais tester au moins le maquillage, comme celles qui m'ont suivi ont vu que je trouvais qu'il y avait des couleurs qui s'accordaient bien entre toutes les marques. Du coup, on pourra essayer de faire ça. En attendant, bah, comme vous le voyez, on peut faire un petit maquillage de fête assez rapidement et assez
Alors ça brille sans que ce soit trop, il n'y a pas de paillettes certes, enfin à part sur les yeux quand même, je sais pas si on a bien vu. C'est vite fait, hein, je l'ai flouté vraiment vite fait, mais ça fait son effet. Franchement, personne va venir vous dire oui, là t'aurais pu estomper un petit peu plus pour faire une cut crease nette. Non, 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 ça passe, faut arrêter. Du coup, voilà. Bon, bah sur ce, je vous laisse. Si vous avez des questions, dites-moi. Pourquoi je suis de travers. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes. Profitez bien de vous réunir. Ou de même si vous êtes seul ou quoi, j'ai déjà passé des Noëls seul. Faites-vous plaisir. Faites-vous un bon truc à bouffer. Voilà, kiffez, vraiment kiffez, kiffez, kiffez. Il faut, c'est important. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Salut! Je viens de tout rallumer parce que j'ai oublié de vous montrer ce que je voulais vous montrer. Oui, je sais, je sais. Bref, je voulais vous montrer la commande que j'ai reçue aujourd'hui. Donc c'est une commande Make-up Revolution. J'ai commandé parce que j'adore ces palettes et que quand j'ai vu la réédition en grand, je me suis dit, ouh, c'est pour moi. Donc la Forever Limitless Allure qui se présente comme ceci. Donc oui, j'ai déjà la petite, mais elles sont tellement bien ces palettes que je me suis dit que j'allais prendre la grande. Déjà, j'adore les packaging métalliques. Et en plus, là, on a un énorme miroir, comme vous pouvez le voir. Et donc, elle se présente comme ceci. Donc, c'est beaucoup de couleurs nude, mais au milieu, vous avez 3 fards pailletés. Et je trouve que ça offre vraiment beaucoup de possibilités. À droite, enfin, à droite pour moi, ici, vous avez des teintes plutôt froides. Et à gauche, pour moi, ici, vous avez des teintes plutôt chaudes. Donc, ça permet, je trouve, de faire vraiment beaucoup de maquillages différents. Je ne l'ai pas encore testé puisque je l'ai reçu aujourd'hui, hein, on est d'accord. Et les fards du milieu, quoi. Non, il y a beaucoup vraiment, elle est très belle et les fards du milieu m'inspirent énormément, particulièrement celui qui est tout en bas. Et ensuite, comment ne pas parler de ce bijou, franchement. Alors, c'est la Ultimate Crystal Palette en teinte Adorn, Adorned, Adored, avec mon super accent. Donc, c'est de la gamme Révolution Pro. Non, mais regardez-moi ce packaging, s'il vous plaît. Ça, c'est le couvercle. C'est doré, donc hein, l'arrière, mais avec mes belles traces de doigts. Mais franchement, ça, c'est pas magnifique. Oh, j'ai vu ça, j'ai dit, mais non, mais c'est trop beau, en vrai, j'adore. Franchement, j'adore, là, ils ont fait fort. Hein. Et donc, quand on l'ouvre, donc pareil, on a un énorme miroir de la taille du couvercle avec Révolution Pro inscrit en bas. Et regardez-moi ces teintes, s'il vous plaît. Même chose, je les trouve vraiment inspirantes. Après, c'est vrai que c'est un peu la même catégorie de teinte que celle que je viens de vous montrer. Mais bon, quand on aime, on aime quoi qu'il arrive. On aime trop, on en a trop. Il y a ce petit fard blanc là qui m'inspire énormément. Les fards sont joliment ciselés. Enfin, cette palette, c'est une dinguerie quoi. Je la trouve vraiment très très belle. D'ailleurs, je vais sûrement faire une story sur Insta juste après avec. Et pour toute commande, on avait le droit de choisir une palette gratuite. Donc moi, j'avais choisi celle-ci. C'est la Making an Entrance. Avec des petits papillons comme ça. C'est les couleurs qui m'inspiraient le plus en fait. Et bah, c'est un peu la même gamme. Donc pareil, vous avez un miroir dans le couvercle. La même gamme que quand il y avait eu celle pour les 1 million d'abonnés sur leur site. Donc on a des petits papillons ciselés pareil dans les fards. Et au niveau des teintes, bon là il commence vraiment à faire noir, donc c'est pas ce qu'il y a le mieux, mais ça vous donne quand même une idée. On est sur des marronnés, on a quand même celui-là qui est entre le pêche et le rose assez flashy, et celui-ci qui est intéressant aussi, qui est orangé. Il y a des mats, il y a des irisés, c'est vraiment les couleurs que j'adore. Ça franchement pour se maquiller rapidement, moi, enfin, comme ce qu'on vient de faire, ça va vite et ça, en fait ça match toujours. On peut pas trop se louper avec ce style de couleur et tout. Et je trouve que le rendu est toujours joli là, par rapport à la tête que j'avais quand je n'étais pas maquillée. On est bien d'accord que ça fait tout de suite un effet plus bonne mine. Hein. J'ai une sale tête fatiguée en ce moment, mais c'est ma tête hein, en même temps. Donc voilà, hein, c'est ma tête, c'est ma tête. Je ne renie pas ma tête, je suis pas en train de dire ça, hein, mais ça donne un coup de peps et c'est joli. Et j'aime beaucoup, comme qu'on peut se faire aussi plaisir à n'importe quel âge, parce que je vois beaucoup de commentaires. Faut se maquiller comme ci, comme ci, comme ça. En fait, on peut se maquiller comme on veut. Faut juste adapter les gestes et les textures. Tout simplement. Mais c'est possible. On n'y renonce pas. Attention. Si ça vous fait plaisir,
bien entendu. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer ça, parce que pour moi c'est magnifique. Donc cette fois j'ai fini, c'est sûr. Je crois que j'avais rien dit d'autre, hein. Sinon vous me le dites et pour la prochaine fois. Allez, ciao.